Bonjour à tous. Pendant qu'en France, le gouvernement prépare des scénarios de déconfinement, en Europe actuellement, plusieurs pays allègent déjà les restrictions. En Israël, avec 53% de vaccinés, on approche de l'immunité collective. Depuis dimanche dernier, les masques ne sont plus obligatoires dans les rues. Le gouvernement israélien a annoncé que les groupes de touristes étrangers vaccinés seraient acceptés dans le pays à partir du 23 mai, s'ils se soumettent à un test PCR avant le départ et à un second test PCR et sérologique à l'arrivée. Ces conditions devraient s'élargir ensuite dans un second temps aux touristes individuels. Alors, si vous êtes un nostalgique d'Israël, vous avez peut-être suivi sur Facebook, comme ma femme, avant la pandémie, les vidéos du Golda Magazine. À travers ces petits films, Léa Tov, influenceuse, nous faisait découvrir des lieux de culture incontournables, des restaurants branchés, les magasins à la mode, les musées à visiter, ou annonçait les événements, etc., etc. Et puis, il y a eu aussi 13 numéros de Golda Magazine, édition israélienne, qui ont été déclinés sur papier, des parutions qui étaient destinées aux francophones vivant en Israël. Léa Tov, directrice de la publication et rédactrice en chef, bonjour. Bonjour Alexandre. Juste avant de commencer cette émission, Léa, je ne résiste pas à l'envie de vous demander quel temps il fait aujourd'hui en Israël. Il fait super beau. On a eu 2 jours de très très grosse chaleur. Là, ça va un peu mieux. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Allez, montrez-nous. Montrez à tout le monde. Allez, je vous montre. Attends, je vais tourner la caméra. Là, je ne vous vois plus. Voilà, je vous vois. Voilà. Alors, je fais comme ça. Voilà, je fais comme ça. Voilà comment il fait. Un petit coucou depuis Natania. Voilà, les gens sont à la plage, il fait super beau. On n'a plus de masque. Voilà. Merci Léa pour cette bouffée d'optimisme. Golda Magazine, c'est le lifestyle 100% glamour. Golda Magazine, c'est le point de vue culturel à la fois fun et fashion porté par des femmes d'ambition. Notre devise, le pessimisme est un luxe qu'une Golda ne peut jamais se permettre. Golda arrive en France. Golda is in me, Golda is in you, Golda is the magazine. Golda is love, your lifestyle magazine. See your Golda life. Libérez la Golda qui est en vous. Né au Maroc, vous avez décidé de vous installer en Israël en 2012. Entre le Maroc et Israël, quel a été votre parcours? Vous êtes passé par la France? Alors, le Maroc, je n'ai jamais vécu au Maroc. Je suis née en Israël. Mes parents sont partis quand j'avais l'âge de 3 ans. Donc, j'ai vécu à Lyon et ensuite à Paris. Mais le Maroc est dans mon cœur. Quand on est marocaine à vie. Le Maroc et moi, c'est une histoire d'amour. Et voilà, donc j'ai ces 3 cultures, donc française, israélienne et marocaine. Même si je n'y ai jamais vécu, on partait très souvent en vacances. Et voilà, le Maroc, c'est de l'amour, voilà, tout simplement. Les blogs, les vidéos, ces modes de communication prolongés par les publications internes au pays n'étaient pas au niveau de vos rêves, puisque vous avez lancé le 15 avril, jour de Yom Ha'atzmaut, la nouvelle édition de Golda Magazine France, avec comme partenaire I24. Quel est le public que vous visez à travers ce magazine? Eh bien, d'abord, c'était un rêve d'emmener Golda en France. Et puis, pourquoi ne pas rêver grand? Ça a toujours été un rêve pour moi de voir Golda en France, parce que d'abord, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui habitent la France, le Canada, enfin, les États-Unis également. Et très très souvent, elles me réclamaient le magazine. Donc déjà, c'était un rêve. Et puis, j'aime rêver grand. J'adore une citation de Chaim Weizmann qui disait « Le difficile demande du temps, l'impossible un peu plus ». Donc après 13 numéros, donc là c'était mon 14e numéro, je me suis dit pourquoi que la France? Allez, après tout, il se passe des choses magnifiques au Moyen-Orient avec ces accords d'Abraham. Et pourquoi ne pas viser Dubaï, Oman et bien sûr le Maroc que j'adore, que j'affectionne. Donc voilà, donc avec Serge Bénichou, donc qui a accepté de s'occuper de ce magazine.
Il m'a dit, allez, on y va, on fonce, vas-y. Et donc, on a prévu, donc voilà. Donc là, c'est la version anglaise pour Dubaï. Voilà. Au Maroc, donc c'est la distribution française. En Israël, la distribution française. Et en France, partout en kiosque. Donc, même vous à Cannes, vous l'avez trouvé donc à Cannes et partout en France. En Belgique et en Luxembourg également. Eh bien, écoutez, Léa, puisque vous avez présenté la version c'est un anglaise, compliment, c'est un compliment. Voici la version française. Voilà, la version française du Golda Magazine. Dans le communiqué de presse, Golda Magazine souhaite s'ouvrir au monde. Vous en avez parlé, Israël, France, Maroc, Émirats Arabes Unis, et tendre la main à son ou ses voisins. C'est un petit peu comme ça qu'on peut définir la ligne éditoriale de ce magazine ? Oui, tout à fait. Je voulais que le nom et l'icône de Golda ne restent pas uniquement pour la communauté juive. Une Golda, c'est une femme forte, une femme qui n'a peur de rien. Et pourquoi ne pas tendre la main ? Parce que des Golda, il y en a dans le monde entier. Une Golda, c'est comme Nexia, donc qui est en couverture du magazine, qui est une réfugiée iranienne. Une Golda, c'est comme toutes ces femmes, qu'elles soient de Dubaï, du Maroc, de France. Et il y a un nouveau contexte géopolitique qui sont les accords d'Abraham. Donc, les Israéliens en ont profité, c'est-à-dire que dès que les frontières se sont ouvertes pour Dubaï où les Israéliens étaient interdits d'entrer, je crois qu'en un mois, il y a eu 135 000 touristes israéliens. Et donc, ça a été fusionnel, ça a été vraiment incroyable. Et dorénavant, c'est une nouvelle destination pour nous, puisque c'est uniquement à 4 heures de vol d'Israël. Léa, cette ligne éditoriale, est-ce qu'elle est d'inspiration personnelle ou c'est le reflet du comité de rédaction ? Alors, c'est le reflet d'une réalité déjà, parce qu'en Israël, on vit avec 20% d'Arabes, et ça se passe très 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 bien, contrairement à ce que souvent des médias européens veulent nous faire croire. Comme je l'ai déjà dit, les 20%, on les voit tous les jours, c'est nos pharmaciens, c'est nos dentistes, c'est nos docteurs, c'est les caissières, c'est les vendeuses dans les magasins. Donc, c'est une réalité déjà. Donc, je voulais mettre en réalité ce qu'il y a sur le terrain. C'est une réalité également parce que quand on a vécu dans les pays du Maghreb, on a toujours vécu en fraternité avec le monde musulman. Et même moi en France, mes copines, c'était Myriam, c'était Habiba, on s'est toujours bien entendu. Je trouve que tout ce contexte un petit peu qui veut nous faire diviser, c'est quand même récent. Parce que nous, on a toujours vécu avec nos copines, on ne s'est jamais posé la question. Au contraire, on s'est changé les gâteaux. Bon, là, actuellement, c'est la période du Ramadan. Moi, je sais que mes amis, chaque soir, nous apportaient des gâteaux. Quand nous, c'était la Mimouna, je parle pour les Marocains, on invitait également nos amis musulmans. Donc, c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Donc, je voulais que cette réalité soit transcrite dans ce magazine. Voilà. Donc, une Golda n'a pas de frontières et n'a pas de religion. Léa Tov, vous voulez faire partager. Alors partager, c'est un verbe que j'ai compté plusieurs fois. Hein. Vous l'employez dans vos écrits. Partagez donc avec ce magazine. Vous voulez partager donc vos inspirations sur la mode, la culture, la beauté et votre engagement féministe. Alors je comprends les trois premiers critères. Est-ce qu'en Israël, où les femmes et les hommes sont plus qu'à égalité, on le voit donc à l'armée, est-ce qu'on a besoin de souligner un engagement qui vire vers le MeToo? Alors, c'est pas du tout MeToo, ça n'a rien à voir. On est féministe, mais avec les hommes. On n'est pas féministe contre les hommes, on est féministe avec les hommes. Et de toute manière, même si en Israël, bien sûr, il y a l'égalité des droits, il y a toujours des combats à faire. Je pense au divorce, le divorce religieux, aux femmes agounotes, il y a encore beaucoup à faire. Et puis, une Golda, je pense que toutes les femmes, on doit être solidaires. Tant qu'il y aura des femmes qui n'auront pas tous leurs droits dans n'importe quel pays du monde, on doit être solidaire avec elles. Donc, c'est pas parce que chez nous, en Occident, en Israël, parce que Israël, c'est quand même l'Occident en Orient,
on a tous nos droits, entre guillemets. On ne doit pas oublier qu'il y a des femmes qui souffrent et qu'il y a des femmes qui sont oppressées dans le monde. Léa Tov, vous écrivez que bien plus qu'un magazine glamour et lifestyle, Golda Magazine a pour vocation de libérer la Golda en chacun et chacune de nous. Expliquez-moi cette figure de rhétorique. Est-ce qu'il y a une Golda en moi ? J'espère, ou alors c'est votre femme. Alors, libérer la Golda, bien sûr, comme vous l'avez compris, c'est un hommage à Golda Meir. Golda Meir qui était d'abord qui est mon icône. Donc le magazine s'appelle Golda, bien sûr, en hommage à Golda Meir. C'était une femme avant-gardiste. Elle a été la première femme, une des premières femmes, je crois que c'était la troisième au monde à être Premier ministre. Donc à une époque où les femmes au pouvoir, c'était pas non plus, et même les femmes en général n'avaient pas tous les droits, les mêmes droits que maintenant. Donc Ben Gurion disait d'elle, c'est le seul homme de mon gouvernement. Donc c'est une femme forte, c'est une femme qui va jusqu'au bout de ses idées. Donc libérer la Golda qui est en vous, libérer la force entre guillemets de Golda Meir, aller jusqu'au bout de vos rêves, aller jusqu'au bout de vos idées. Donc voilà, c'est ça. Et même mieux, on va dire vivez la Golda qui est en vous. Léa Tov, vous nous proposez un magazine qui est un magazine trimestriel. Donc on le voit simplement, on peut l'acheter simplement que les 3 mois. Pourquoi avoir choisi cette périodicité ? Alors, je vais vous faire une confidence, le magazine va être bimestriel. Pour démarrer, on a dit trimestriel parce que, comme en France, vous êtes en plein confinement, tout est fermé. Donc, un magazine, c'est de la publicité. Si on n'a pas de la publicité, on ne peut pas imprimer. Donc, comme je sais que tout est fermé, que c'est un peu compliqué, on a préféré prendre nos précautions et dire trimestriel, mais il va très très vite passer en bimestriel. Golda Magazine se veut de mettre à l'honneur les grandes dames de ce monde, les combats des femmes au quotidien, leur mantra, c'est-à-dire une formule sacrée dotée d'un pouvoir spirituel, leurs origines, leur spiritualité et la beauté atypique de chacune. Concrètement pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une femme Golda ? Comment vous pouvez la définir ? Eh ben, une femme Golda, j'ai envie de mettre à l'honneur les femmes orientales. Voilà. C'est Franck Tapiro qui m'a fait une super citation sur la femme orientale. Je vous l'enverrai après pour parler de Golda. Le 3e millénaire, c'est le millénaire de la femme orientale. Parce que c'est la femme qui a le plus besoin de se libérer de son carcan. C'est une femme, moi je les aime d'abord, les femmes orientales, je les aime. Parce que on a envie et d'égalité et en même temps on se rattache à nos valeurs, à nos traditions. Elles sont chaleureuses. Voilà, la femme orientale. Et d'ailleurs, le monde s'est un peu orientalisé. Même vous en France, je vois dans les éditions, on parle de Kif, on parle de Sem, on parle de Darka. Donc j'ai voulu rendre hommage à toutes ces femmes orientales. Ces femmes qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles veulent faire. Voilà, c'est une femme qui n'a peur de rien. Voilà, c'est ça une Golda. Pour en venir au contenu de Golda Magazine, que l'on peut trouver en kiosque en France, donc à Cannes, Nice, Marseille, etc., en dehors de conseils mode, beauté propres à tous les magazines féminins, vous nous proposez 6 grands dossiers. Alors le premier, c'est un portrait de Golda Meir. Oui. Léa Tov. C'était obligé. C'est pour vous l'exemple d'une Golda. C'était obligé, puisque de toute façon, le magazine s'appelle Golda. J'étais obligée de commencer par un article sur Golda Meir. J'étais obligée d'expliquer qui était Golda Meir, pour ceux qui ne la connaissent pas, son parcours, cette main tendue déjà qu'elle avait fait. Elle est partie voir le roi de Jordanie déguisée en musulmane comme ça. Déjà, elle savait ce qu'elle voulait et déjà, elle avait une main tendue sur ses voisins. C'était une femme de paix, mais qui n'avait pas peur en même temps d'être dure et de défendre également Israël. Deuxième dossier, c'est avec photo à l'appui. Vous avez suivi le créateur d'Iliane Parianti d'Israël à Paris. Est-ce que les robes de mariée, c'est important pour une Golda ? Alors, ce n'est pas les robes de mariée, c'est les créateurs. Alors, Dylan Parianti, voilà, je vous le signe, c'est une future star. Déjà, il cartonne.
On aime bien mettre en avant dans Golda Magazine des créateurs, que ce soit donc comme Dylan Parienti ou comme des artistes comme Bruno Verdoun. Et puis les Golda, elles aiment être belles, elles aiment avoir des belles robes. Et Dylan, c'est un surdoué de la mode. Et rappelez-vous, déjà, il cartonne, mais pour moi, ça va être un des plus grands créateurs dans le monde de la mode. Voilà, je vous le signe. Page 26-27, vous nous proposez un article sur l'équité et l'égalité entre les sexes qui avance au Maroc avec l'AFEM. L'AFEM, c'est l'Association des femmes chefs d'entreprise au Maroc. C'est une avancée fondamentale dans un pays musulman. Comment elle est ressentie dans la population? Vous qui avez des liens avec le Maroc. La rencontre avec l'AFEM, donc c'est une rencontre qui est extraordinaire. Alors, on m'a présenté Laïla Doukali, donc qui est présidente, c'est l'équivalent du MEDEF féminin, et Djemila. Ce sont des femmes extraordinaires. Voilà. Et on s'est parlé comme des copines, tout de suite, ça a matché. Et je suis très très fière. D'abord, l'évolution de la femme a beaucoup changé également au Maroc, même s'il y a encore des combats, même s'il y a encore beaucoup à faire. Les femmes du Maroc, donc, elles sont chefs d'entreprise, elles sont extraordinaires et elles ont toute cette dualité et cette complexité de la femme orientale. C'est qu'elles sont à la fois mères, femmes, et en même temps elles sont chefs d'entreprise, elles évoluent dans la société. Il y a une loi, je crois, qui est sortie en 2007, la Mouadana, donc, qui a revu la condition de la femme et de l'égalité avec l'homme. Et pour moi, le Maroc et la femme marocaine, c'est un exemple de la femme au Maghreb. Vous avez voulu mettre en avant les beautés orientales, vous en avez parlé tout à l'heure, telles que la mannequin Nexia, réfugiée politique iranienne en France. Pourquoi avoir mis les projecteurs sur elle? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, je l'ai rencontrée à Paris. Mon ami Jean-Claude Elfassi, qui montait son magazine Influence, était venu l'interviewer, donc j'étais venue avec elle. Et j'ai eu un coup de foudre. C'est une femme incroyable. Donc, Nexia, qui est une réfugiée iranienne, elle a un parcours incroyable. D'ailleurs, j'ai lu son livre et je vous le conseille. Voilà, je vous montre. Dis adieu à ton corps. Elle a un parcours incroyable. Elle faisait partie du monde de la mode underground en Iran. D'ailleurs, on apprend qu'en Iran, il y a vraiment un monde underground. Donc, en journée, elles sont voilées, mais le soir, je peux vous dire qu'il se passe plein de choses. Il y a des soirées, il y a des shootings photos. Bon, et un jour, lors d'un shooting, le photographe a voulu la violer. Elle s'est sauvée et elle l'a dénoncé sur les réseaux sociaux. Et il se fait que ce photographe était un indique pour la police des vertus. Et il a promis qu'elle allait être tuée ou fouettée, ou donc elle s'est sauvée. Elle est arrivée, donc je vous la fais courte, donc arrivée en France en tant que réfugiée politique. Elle pensait que ça allait être très simple, mais ça n'a pas du tout été simple pour elle parce que on ne peut pas travailler tant qu'on n'a pas les papiers. Elle a mis du temps à avoir les papiers, donc c'est une femme elle s'est retrouvée même SDF. Et puis bon, voilà. Elle s'est battue, elle a été reçue à l'Élysée, reçue par Marlène Schiappa. Elle a eu ses papiers, et c'est vraiment une battante, c'est vraiment la Golda. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, le jour où je ferai Golda Magazine, tu incarnes vraiment pour moi une Golda, et tu seras ma première Golda, tu seras The Golda. Et donc, j'ai tenu mes promesses, et elle également, parce que je lui ai dit, tu sais, Golda, tu as déjà une fatwa contre toi en Iran. Golda, il y a une connotation Israël, une connotation juive, même si c'est un magazine ouvert. Et elle m'a dit, il n'y a aucun problème, Léa, je serais très très fière d'être en couverture de Golda Magazine. Donc je voulais vraiment la mettre en avant, c'est une femme exceptionnelle. Donc Nexia, c'est une force de la nature, en plus d'être une femme belle. Elle est belle extérieurement et vraiment elle est belle intérieurement. Page 40, les accords d'Abraham, conclus entre Israël, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, vous permettent de nous emmener faire du tourisme à Dubaï. Alors vous n'en avez pas fait personnellement, mais par contre, vos reporters Isabelle et Franck Azuelos l'ont fait. Ils vous ont parlé de Dubaï. Qu'est-ce que c'est que Dubaï? Alors, comment ils ont été reçus? Alors, eux déjà, ils sont dans le tourisme depuis plus de 30 ans et ils ont une agence qui s'appelle Unique Hotel qui font que des voyages extraordinaires. Donc,
C'est pour ça que j'ai voulu collaborer avec eux. C'est-à-dire que c'est hors des sentiers battus. C'est pas les hôtels où tout le monde va. Donc ils m'ont fait un dossier sur Dubaï qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez exactement tout où aller, quoi faire. C'est un dossier vraiment très 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 complet. Et bien sûr, Dubaï, on est très très bien reçu à Dubaï. Donc c'est ce qu'on dit dans le magazine. Et il y a plein de choses à faire à Dubaï. Et on est très très fiers que le magazine soit également distribué à Dubaï. Léa, qu'est-ce qui les a marqués le plus sur place? Alors, je pense que ce qui a marqué comme tout le monde, c'est ce gigantisme, c'est cet étalage de luxe également. Ça fait du bien à voir. Écoutez, j'ai hâte d'y aller moi-même, mais en tout cas, l'article que Isabelle et Franck ont écrit donne vraiment envie d'y aller et on est très très fiers que notre magazine soit également distribué à Dubaï en anglais. Enfin, dernier dossier, page 82, vous l'avez intitulé Dossier Iran. Vous pouvez nous en parler? Alors, on a profité d'avoir Nexia en couverture, et puis moi aussi, après avoir lu son livre, j'ai compris que il y avait tout un monde underground en Iran. En Iran, il y a les dirigeants qui sont fondamentalistes, mais on voit un peuple qui est hyper ouvert, qui regarde leur tête, leurs yeux sont tournés vers l'Occident, leurs yeux sont également tournés vers Tel Aviv, parce que la jeunesse aime Israël, aime Tel Aviv, contrairement à leurs dirigeants. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un monde underground. On s'est rendu compte également, j'étais très très trompée moi-même, parce que quand Johanna Nevri donc, a écrit ce dossier, je n'en revenais pas. Elle m'a expliqué que les Juifs étaient heureux en Iran. Il y a des Juifs qui sont très très fiers et très heureux d'habiter l'Iran. Ils ont 3 interdits. Donc ne pas avoir une carrière, donc bien sûr dans l'armée, également de voyager en Israël bien sûr, et une carrière également dans tout ce qui est à l'administration. Voilà. Mais à part ça, on apprend que les Juifs sont heureux en Iran. Même s'ils ont témoigné, bien sûr, sous un faux nom. On a vraiment des très beaux témoignages des Juifs d'Iran. Et ils aiment l'Iran, ils sont très, très attachés à l'Iran. Et d'ailleurs, je crois même qu'ils sont très bien intégrés. D'ailleurs, regardez la sémantique des dirigeants iraniens. Ils ne disent pas les Juifs. Quand ils parlent ou quand ils veulent critiquer, ils disent les sionistes. Parce qu'ils ne veulent pas vexer leurs citoyens juifs iraniens. Donc il y a vraiment un complexe, il y a vraiment une ambiguïté à ce niveau-là, mais on apprend qu'il y a des Juifs qui sont très très heureux en Iran. Léa, et puis... C'est un paradoxe, pardon. Non, je vous en prie. Et puis pour terminer, donc l'évocation de quelques dossiers... J'en citerai un autre, parce qu'il y en a plein des dossiers. Mais j'ai trouvé celui-là très bien, c'est Afro-Juive. Il est page 28. Ce sont des Juives noires et qui sont en France. Alors, ça, c'est la magie des rencontres et d'avoir un magazine. Un jour, il y a une jeune journaliste qui s'appelle Macha Makeda, qui est d'origine angolaise et éthiopienne, qui m'a contactée. Elle travaille pour l'ambassade de l'Angola et elle m'a dit, tu sais, à l'ambassade, on adore ton magazine. Et c'est incroyable. Donc, parce qu'à l'époque, comme le magazine était gratuit, il était également vu en ligne à l'étranger. Et elle m'a appris qu'il y avait tout un monde. Pour moi, les Juifs africains, je pensais que c'était uniquement les Éthiopiens. Et elle m'a ouvert à tout ce monde-là. Et elle m'a dit qu'il y avait même une grande communauté en France. Et donc, on a ces influenceuses qui sont magnifiques, comme Dvorah, Rachel Kahn, donc Macha elle-même, Dalia aussi, Dalia Simcha, et elles sont magnifiques. Donc je voulais leur rendre honneur, et on va parler également beaucoup d'Afrique et beaucoup de ces communautés qui nous regardent et qui aiment Israël, et je suis vraiment très très fière d'avoir cette collaboration avec l'Afrique. Juste également, le magazine dépasse les frontières. Golda Magazine est le magazine partenaire des Angola Music Awards. Donc c'est un des plus gros événements musicaux d'Angola, et on est magazine partenaire. Donc il y a des choses qui nous dépassent des fois et on est super fiers
Voilà, un petit bisou à Cristiano, s'il nous regarde, de Top Music Angola. Alors, en dehors de l'Angola, votre magazine, du moins la version française, elle est distribuée aussi en France et au Maroc, hein? Oui, au Maroc. Et vous avez dit tout à l'heure Dubaï, voilà. Mais c'est une version anglaise. Donc Léa, nous arrivons à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question. Avec un magazine qui est un magazine très fourni, très intéressant, très luxueux aussi, avec beaucoup de publicité dedans. Donc c'est vraiment, vous avez fait un énorme travail. Vous avez parlé tout à l'heure des Angola Awards. Alors, à quand une cérémonie des Golda d'Or en France ou en Israël et qui récompenserait une femme exceptionnelle, une femme qui ne se définirait pas par ses origines, sa religion, sa culture ou sa nationalité? Eh bien, écoutez, c'est vraiment un projet et j'espère qu'on va bientôt le faire. Avec Serge Bénichou, on a eu exactement la même idée. Moi, j'avais depuis longtemps. La cérémonie des Golda Awards, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Il y a tellement de femmes qui font des belles choses dans le monde que je voudrais vraiment leur rendre hommage. Bien sûr, déjà dans le magazine et ensuite par des cérémonies. Et pourquoi pas Golda TV également, c'est également un rêve. Mais c'est, voilà. Je voulais juste parler également d'un autre dossier qui me tient à cœur. Chaque année, à l'approche du 24 avril, qui est la date commémorative du génocide arménien, chaque année, dans Golda Magazine, on fait un article sur les Arméniens. Et là, vous allez voir, on leur rend hommage, ce peuple millénaire, ce peuple qui est vraiment un peuple magnifique. Beaucoup de pays n'ont pas reconnu le génocide arménien, dont Israël. Et chaque année, on dénonce ça. C'est une incompréhension, on ne comprend pas. Chaque année, voilà. Et je voulais rendre hommage également aux Arméniens que nous aimons et que, voilà, j'ai également une fraternité avec eux, même si j'avais été en Arménie, voilà. Donc, on leur rend également hommage. Je recevais en ce vendredi matin Léa Tov, fondatrice de Golda Magazine, directrice de la publication et rédactrice en chef. Merci Léa de nous avoir accordé le temps de mieux vous connaître, de nous présenter votre publication. Merci beaucoup Alexandre. Je voulais en profiter pour remercier toute mon équipe, ma graphiste Yael Nadjar pour Sadeugo, qui est une surdouée et qui nous fait un magazine magnifique et très très beau. Je voulais également remercier Serge Bénichou qui croit en ce projet et qui vraiment le porte et vraiment ça me touche énormément. Bien sûr, mon agence de com, Camille et Molly de IMA Agency, et bien sûr toutes les journalistes et tous ceux qui ont contribué à faire de ce magazine et de faire ce rêve une réalité. Léa, un seul mot, merci. Merci. Merci beaucoup. Et il est en kiosque, allez vite en kiosque l'acheter. À bientôt Léa. Merci beaucoup Alexandre, à bientôt.